Eh bien, bienvenue à tous pour cette conférence sur les métiers du vin. Donc tout d'abord, un grand plaisir de vous accueillir et un grand merci à toutes les équipes de la CASA, de la comité d'agglomération de Sophia Antipolis pour la mise en place de ce salon virtuel dans ces temps qui ne sont pas forcément simples. En tout cas, c'est un vrai plaisir de partager avec vous ce qui m'anime tous les jours dans ce beau métier. Donc moi, je suis antibois, de pure souche, né à Antibes, et j'y vis depuis quasiment 49 ans maintenant. Et j'aime ma ville et je suis très content de porter haut les couleurs de cette magnifique ville, puisque j'ai travaillé dans de beaux établissements de la région de Negresco, entre autres, et l'hôtel Joanna entre 1992 et 2001, quand il avait 2 étoiles au guide Michelin. Voilà, guide de la gastronomie française. Donc moi je m'appelle Franck Thomas, je suis meilleur sommelier de France, meilleur ouvrier de France et meilleur sommelier d'Europe, et 4e au concours du meilleur sommelier du monde en 2004 à Athènes. Et voilà, j'ai un parcours dans le monde du vin qui m'a permis de réaliser mes rêves, et j'avais envie de partager ces rêves avec vous et de vous expliquer comment on pouvait travailler dans le vin et qu'est-ce qu'on peut y faire et comment on peut s'y former. Voilà. Donc vous voyez une slide avec trois logos. Donc moi j'ai créé mon école en 2006, donc qui est installée à Antibes, 50 chemin des Oliviers, à côté pas très loin de la piscine. Donc Franck Thomas Formation, c'est une entreprise qui fait de la formation dans le monde de la gastronomie et essentiellement dans le monde du vin. Et je vous expliquerai tout à l'heure quels métiers on présente. Et vous avez deux autres logos à côté. La Revue des Vins de France, donc c'est le plus ancien magazine dans le monde de la gastronomie et du vin depuis 1927. Et en fait, depuis 2 ans, nous avons intégré, donc l'école a intégré le groupe de presse Marie-Claire, qui a décidé de mettre en place une division éducation. Et donc on fait partie d'un groupement d'écoles. Alors il y a beaucoup d'écoles dans le groupe qui sont des écoles d'esthétique et de bien-être. On est la seule école dans le vin du groupe, et on a créé donc une marque qui s'appelle la Revue des Vins de France Académie. Donc en fait chez nous on offre deux styles de formation. Les formations de 1 à 9 jours autour d'un certificat de dégustation, et ensuite le diplôme, donc la certification de sommelier caviste ambassadeur en gastronomie, qui est un diplôme de niveau bac qui est reconnu par l'État. On va en parler dans quelques instants. Je voulais vous parler un petit peu des différents métiers du vin. Dans le vin, vous avez on va dire deux grandes entités possibles. Tous les métiers qui vont être liés à la production, c'est-à-dire tout ce qui va concerner donc l'agriculture dans les vignes, c'est-à-dire la taille de la vigne, l'élaboration du vin dans ce qu'on appelle un chai. Donc un chai, c'est un endroit où on fait le vin, où on fabrique le vin, donc c'est une sorte d'usine à vin, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, donc ça c'est les métiers qu'on appelle de la production. Donc soit on travaille dans les vignes, soit on travaille dans l'endroit où on transforme le raisin en vin. Donc ça, ce sont des métiers qu'on appelle donc soit la production, soit l'œnologie. Donc l'œnologie, c'est la science du vin. Ça, ce sont des cursus plutôt scientifiques ou également avec voilà, soit un bac scientifique, soit un aspect aussi agronomique qui peut être demandé. Donc ça, ces métiers-là, nous, au sein de l'école, on en parle un peu, mais on les survole. Nous, notre partie à nous, ça va être plutôt la partie qui va être en direction en B2C, donc business to consumer, c'est-à-dire qu'on va être sur un aspect plutôt marché. Et à la suite des formations chez nous, on va dire quatre grands types de métiers. Tout d'abord, le métier de sommelier. Donc, le métier de sommelier, c'est un métier qui s'exerce traditionnellement dans la restauration. Donc, sommelier ou maître d'hôtel sommelier, par exemple, donc dans les métiers de la restauration traditionnelle. Le sommelier va être en charge de la présentation du vin, du service du vin, des achats du vin, de toutes les autres boissons également, les eaux minérales, les bières, les cafés, les spiritueux. Il va exercer dans des restaurants gastronomiques, dans des restaurants dits traditionnels, et également dans ce qu'on a dans un type de restauration qui est très en vogue en ce moment, qu'on appelle donc la bistronomie ou les caves à manger. Donc ce sont des restaurants alternatifs, puisqu'ils font à la fois souvent épicerie fine, bar à vin et cave à vin, voilà, magasin. Deuxième métier qui est possible chez
être les métiers de caviste, donc c'est-à-dire travailler dans une surface de vente. Alors ça peut être des cavistes de quartier ou des chaînes, où vous allez être en charge de l'accueil de la clientèle et de conseiller les vins, les bières et les spiritueux dans un magasin de détail. Donc ça, c'est le second métier. Qui peut aussi avoir une extension dans les métiers de la grande distribution, puisqu'aujourd'hui, certaines enseignes recrutent des chefs de rayon avec une spécialisation sur le vin aussi. Et deux autres métiers sont possibles aussi à l'issue de la formation chez nous. Le métier dans les commerces du vin, donc tout ce qui va être à destination des entreprises, des domaines viticoles qui vont avoir besoin de personnes pour mettre en marché leur production. Et un dernier point qui est, en plus, qui a pas mal de débouchés dans notre belle région, c'est tout ce qu'on appelle les activités dites œnotouristiques. Donc, qu'est-ce que c'est œnotouristique? C'est la partie en fait où on va avoir dans un domaine viticole ou dans une cave coopérative ou chez un négociant, la capacité de recevoir des groupes, d'animer des dégustations, d'organiser des promenades dans les vignes. Voilà. Donc il y a tout cet aspect-là. Donc ces 4 métiers-là, on les voilà, c'est tout ce qui va être plutôt dans la partie commerciale du vin, donc le sommelier, le caviste, le responsable commercial et le responsable, ce qu'on appelle un chargé de nos tourismes, donc le tourisme viticole, le tourisme autour de la gastronomie et autour du vin. Quelques mots peut-être sur l'école. Moi, j'ai un parcours assez atypique puisque finalement, j'ai toujours détesté l'école et je me retrouve aujourd'hui directeur d'une école. Et je voulais vous expliquer en quoi ce qu'on propose nous dans l'école est assez différent dans la façon d'enseigner. Et en fait, si vous voulez, le fondement de l'école, il est basé sur quatre piliers qui sont très importants. D'abord, dans toute l'équipe des formateurs, on est plusieurs à être meilleurs sommeliers de France, donc ça veut dire qu'on a une grosse expérience technique du terrain et on est en capacité d'accompagner techniquement, d'amener vraiment toutes les notions nécessaires à la mise en œuvre des compétences dans nos métiers. Un autre point qui est très important également, tous les métiers du vin, que ce soit en restauration, en cave ou dans le commerce, sont des métiers de communication. Donc nous, on a voulu avoir une approche extrêmement novatrice depuis plus de 10 ans maintenant. On a introduit dans nos cours des cours de théâtre appliqués à la gastronomie et au vin. Pourquoi? Parce que quand un sommelier, un caviste, il parle du vin, c'est important qu'il ait l'œil qui brille et qu'il soit en capacité de transmettre une émotion. Dire que le sommelier caviste, c'est quelqu'un qui va faire, voilà, c'est un peu un marchand de rêve, c'est-à-dire qu'on ne vend pas des boulons ni des tournevis, hein, avec tout le respect pour les gens qui sont dans une quincaillerie, mais voilà, le vin, c'est un produit gastronomique, c'est le produit de la terre, et c'est très important d'en parler avec une certaine émotion et de donner envie. Voilà. Ça donc, dans le cours de la formation, il y a plusieurs journées où vous travaillez avec une comédienne professionnelle dans un théâtre à Cannes. Et donc on vous fait faire des exercices et finalement le seul rôle qu'on vous propose c'est d'être vous-même. Donc ce sont une série d'exercices qui vous permettent de vous libérer émotionnellement et vraiment de mettre en avant vos talents. Un autre point très important, c'est la pédagogie qu'on utilise au sein de l'école. On a une pédagogie qui est très librement inspirée des écoles Maria Montessori. Les écoles Maria Montessori sont des écoles alternatives où donc Maria Montessori c'était une italienne qui a vécu donc voilà entre les années 30, 40, 50 dans une partie de sa carrière. Elle a ouvert des écoles qui étaient d'abord destinées aux en situation de handicap et ensuite à des enfants dysfonctionnels. Elle a obtenu de tels résultats en termes d'ouverture. Moi, j'ai un fils qui a un léger handicap cognitif et en fait, il a évolué dans ce monde Montessori et quand j'ai vu les bénéfices que ça a pu faire sur sa réalisation personnelle et son épanouissement, j'ai décidé de m'intéresser à cette méthode et de la mettre au centre de mon enseignement. Donc voilà, c'est des méthodes actives, des méthodes où l'apprenant travaille à son rythme, il n'y a pas de notes. Voilà, c'est important dans la philosophie où on est là pour aider les personnes à révéler ce qu'elles ont en elles, leurs talents, leur capacité à libérer leur énergie, leur potentiel, plutôt que de les réprimander. On n'est pas du tout dans un environnement scolaire, on est vraiment dans la définition de trouver un emploi dans la formation. Un autre point qui est très important chez nous aussi, c'est la façon dont on apprend à déguster le vin. Dans le monde du vin, vous avez une école très conventionnelle, très classique qu'on appelle la dégustation analytique,
quand on parle d'analytique, on parle d'analyse du vin. C'est-à-dire qu'on vous donne un verre de vin et on vous donne une grille de notation ou d'évaluation. Si vous êtes débutant, vous allez avoir une dizaine de critères. Si vous êtes professionnel, une cinquantaine. Et ce qui est très important, finalement, à ce moment-là, c'est de se dire, pour moi, le vin, c'est une émotion liquide. Et quand on le fait rentrer dans un cadre mathématique, on perd des choses. Donc de là, on a créé une méthode. Vous voyez là un petit peu une image où on va travailler les yeux bandés. On va travailler les yeux bandés. En travaillant les yeux bandés, on va rentrer à l'intérieur avec un petit protocole de relaxation et ça va nous permettre de découvrir le vin de façon la plus simple et la plus émotionnelle directement. Quelques mots sur la formation. Donc nous, ça fait un petit peu plus de 10 ans qu'on partage notre passion du vin à Antibes, mais aussi dans 9 autres villes en France, puisqu'on est présent en PACA, en Corse, sur Lyon, sur Paris, sur la façade ouest et bientôt à La Réunion, sur l'île de... Donc on accueille des apprentis. Donc le seul prérequis qu'on impose chez nous, c'est d'être majeur à date de rentrer en formation, puisqu'on consomme de l'alcool. Et donc pour les raisons légales, vous pouvez imaginer, on ne peut pas accueillir de mineurs. Toutes les formations qu'on dispense sont reconnues par l'État français puisqu'elles sont enregistrées au registre national des certifications professionnelles. Donc c'est l'organisme qui enregistre les diplômes. Un point important peut-être dans la perspective de tous les métiers du vin que je vous donnais, les métiers du vin sont des métiers qui recrutent puisqu'on a, pour vous donner un ordre d'idée, à peu près 6800 offres d'emploi par an qui ne sont pas pourvues. Quand je dis qu'ils ne sont pas pourvus, ça veut dire que il y a vraiment de vrais débouchés dans la restauration, dans les métiers, dans les magasins de détail de cavistes et dans les activités de commerce et de no-tourisme. C'est aujourd'hui, en plus avec la crise du Covid, même si la restauration pour l'instant est un peu en stand-by, les personnes voyagent moins, vont moins voyager dans les temps qui sont annoncés. Et donc voilà, il y a une volonté de se recentrer sur des choses liées à la terre, liées à l'authenticité, liées à la gastronomie, liées à l'écologie. Et le monde du vin correspond bien à ces valeurs-là, puisque c'est encore un monde, pour moi, qui fait partie de l'artisanat. Donc on a des vraies opportunités dans ces métiers-là. 92%, c'est le taux de réussite depuis 2018 à nos formations. Pourquoi? Parce que nous, le diplôme en soi, c'est pas une vraie finalité. La vraie finalité, c'est de trouver un emploi derrière et d'être en capacité de vivre de sa passion et de vivre de quelque chose qui vous plaît. C'est tellement important de se lever le matin, d'aller en son emploi et d'avoir envie de faire ça, parce que je m'adresse peut-être aux plus jeunes d'entre vous ou aux moins jeunes, mais quand vous avez 18 ou 20 ans, vous en prenez pour 40, 45 ans de travail si tout va bien. Donc vous avez intérêt à aimer ce que vous faites, quoi. C'est super important. Se lever tous les matins, aller au boulot et traîner les pieds, c'est insupportable, quoi. Donc les métiers du vin, il faut aimer, hein. C'est pas des métiers anodins, mais c'est des métiers où il y a une dimension humaine, une dimension vibratoire de rencontre qui est assez incroyable. Voilà, donc nous, une chose, et c'est pour ça que notre diplôme, dans son architecture, on favorise 60% de l'obtention du diplôme sur le contrôle en cours de formation. Ça veut dire que si vous travaillez toute l'année, vous êtes un peu condamné à l'avoir. Si vous êtes régulier, sérieux. Un autre chiffre important, 81%, c'est le taux d'employabilité 6 mois post-formation. Ça veut dire que 8 personnes sur 10 vont trouver un emploi. Alors, il y a une question sur y a-t-il un âge limite pour rentrer en formation chez nous? Non, puisque, écoutez, il y a 2 ans, on a eu une personne qui avait 61 ans. Il lui restait 2 ans à faire. Donc, elle sortait d'un licenciement économique. Elle a fait la formation chez nous. Elle dit voilà, moi, j'adore le vin. C'est une personne qui était ingénieur informatique. Et qui a dit voilà, moi il me reste 2 ans à faire et j'ai envie de le faire dans le vin, donc j'ai envie de vivre de ma passion, j'ai plus de pression économique à porter, donc je vais faire ça. Voilà. Et cette personne a passé le diplôme chez nous à 61 ans et a terminé donc ses 2 dernières années en tant que conseiller en surface de vente. Et ça lui a fait beaucoup de bien de sortir, d'arriver en fin de carrière à pouvoir faire quelque chose de sympa, quoi. Voilà.
Je vais peut-être parler un petit peu en quelques minutes de quelles sont un petit peu l'identité de nos apprenants. Les gens donc qui sont en formation chez nous, donc en général, donc la formation qu'on propose, c'est une formation en alternance. C'est une formation qui se fait sur 1 an, qui se fait sur 14 semaines, donc 14 semaines en centre de formation du lundi au vendredi, 9h-17h. Et ensuite, une alternance avec une entreprise, donc soit de la restauration, magasin ou ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors j'ai une question, y a-t-il un niveau scolaire à avoir avant inscription? On demande juste que les personnes, enfin nous, ce qui est hyper important, c'est une formation pro opérationnelle. Il n'y a pas d'enseignement général. Donc on demande aux personnes, voilà, de savoir lire, de savoir écrire et d'être volontaire. D'être vraiment, c'est des métiers où le niveau d'études n'est pas une barrière en soi. Ça c'est important. Donc voilà, pour répondre à votre question, ce qu'on a envie, c'est des gens qui ont envie, qui sont motivés, qui ont, comme on dit dans le jargon, la grinta, hein, qui ont envie d'y aller, qui ont envie de travailler, qui ont envie de faire plaisir aux gens, qui ont envie tout simplement. Donc il n'y a pas de, voilà, on demande juste un niveau de français et voilà, un niveau d'éducation, voilà, qu'on pourrait dire post troisième globalement, hein, si, après, on préfère avoir des gens motivés et un peu moins capés, mais on a besoin de ça. Je vous en prie, merci. Avec plaisir, je suis là pour répondre à vos questions. Ouais. Donc, pour l'identité de nos apprenants, on a à peu près, voilà, 30% de personnes qui sortent de la restauration, avec ou sans diplôme, mais qui ont envie d'une spécialisation sur le vin, puisque quelquefois on rentre dans la restauration, on n'a pas de formation ou une formation simple et on se dit que finalement avoir une corde de plus à son arc sur la partie, on va dire, service du vin, c'est toujours mieux. 25% de personnes qui sont en post-bac, qui ont souvent fait soit un peu de travail dans la restauration ou dans d'autres domaines, et qui savent finalement qui trouvent pas leur voie et qui viennent essayer les métiers du vin chez nous et qui finalement y restent parce que ça leur plaît. On a 25% ensuite de gens d'étudiants en réorientation d'études. Donc là, des personnes qui ont commencé par exemple des études de marketing, des études de commerce, des études de fleuristes. Enfin voilà, on a un peu tous les profils. Et finalement, qui se disent, finalement, le monde du vin et de la gastronomie, c'est un monde sympa qui leur plaît, qui donc reprennent un autre vin. Et 20% de personnes en reconversion. Donc, ce qui est très intéressant dans nos classes, finalement, c'est des petites classes de 12, 13, 14, 15 personnes. On a des personnes qui sont avec des différences d'âge. Des fois, on peut avoir des personnes de 20 et d'autres de 50. Mais je trouve que cet aspect transgénérationnel crée de la richesse, puisqu'il y a une fougue qui est donnée par les apprenants qui sont plus jeunes, les alternants, et une sorte de sagesse par ceux qui tempèrent un peu avec leur expérience. Donc moi, je suis plutôt favorable à ça. Je vous ai préparé 5 portraits d'ex-apprenants de chez nous pour vous donner un ordre d'idée. Alors, on vous invite aussi, très franchement, alors en prenant rendez-vous à l'avance quand même, parce que avec le Covid, voilà, on peut pas recevoir tout le monde d'un coup, mais vous n'hésitez pas à passer à l'école. Donc, c'est une petite école, il y a 2 salles de classe. Si vous voulez venir voir comment se passe une journée de formation chez nous, vous pouvez aussi. On sera très heureux de vous accueillir. Donc ça, on est content de montrer ce qu'on fait, de le partager. Eva, c'est une jeune fille qui a fait sa formation il y a 1 an et demi chez nous. Il y avait donc travaillé, elle est plutôt issue de la restauration, et donc aujourd'hui elle est responsable d'une boutique de vin qui s'appelle Dolio à Polygon-Riviera. Voilà, donc vous voyez, à 22 ans se retrouver responsable de la boutique, c'est quand même plutôt sympa comme parcours. On a Julien, lui il avait fait un diplôme, un bachelor commerce et œnologie à l'INSEC à Paris. Il est responsable d'un magasin aussi, oui, il est très jeune, à 21 ans. Il est responsable d'une cave à Paris qui s'appelle les Chais Parisiens.
Donc, oui, c'est un métier où si on est bon et qu'on perdure, on peut arriver assez vite à des postes à semi-responsabilité ou à responsabilité. Camille, 25 ans, elle a un très joli parcours aussi, puisqu'elle a fait le lycée hôtelier Paul Augier. Elle a fait ensuite l'Institut Paul Bocuse, puis la restauration, finalement, ça lui parlait moins. Donc, elle a bifurqué et elle est aujourd'hui responsable achat dans un site internet à Bordeaux qui s'appelle Millésima. Donc, elle s'occupe des achats et du marketing. Anne a un très beau parcours aussi, parce que c'est une jeune fille qui avait fait un master en communication. Et puis, ça lui parlait pas, quoi. Finalement, elle dit, bon, la communication, oui, mais j'aime plus le vin que la communication. Donc, elle a allié les deux. Elle a fait la formation chez nous il y a 4 ans et demi maintenant à Paris. Elle a travaillé 1 an et demi comme sommelière au Peninsula, donc qui est un palace à Paris, et elle est aujourd'hui responsable de tourisme dans un grand cru bordelais. Donc elle s'occupe de l'accueil des groupes, de l'organisation des dégustations. Et Émilie, qui a fait une reconversion puisqu'elle a travaillé chez Veolia, voilà, au début. Ensuite, elle a travaillé dans un restaurant à Paris, à la Maison de l'Aubrac, qui est une rue Marbeuf, à côté des Champs-Élysées, qui est une magnifique entreprise, un restaurant célèbre pour sa viande, pour la qualité de sa viande, qui est tenue par des éleveurs de l'Aubrac. Et elle a fondé son école, il y a 3 ans maintenant, une école de dégustation et de cuisine en plein centre de Paris. Et elle réalise son rêve de pouvoir partager sa passion tous les jours. Voilà. Un petit exemple, par exemple, de calendrier de ce qu'on fait au sein de l'école. Oui, donc c'est une formation, là, je vous ai mis le calendrier qui est en cours en ce moment. C'est donc une formation, comme je vous le disais, qui s'étend sur 1 an, 14 semaines. Oui, donc c'est assez espacé. Et le reste en entreprise, on a choisi, nous, le principe de l'alternance et de l'apprentissage, parce que ça permet vraiment de partager notre passion et notre savoir, et puis de le mettre en marche avec les entreprises. Aujourd'hui, on a un très bon réseau d'entreprises sur le département, voilà, que ce soit des restaurants, caves de négoce, ou alors les domaines viticoles, c'est un petit peu plus dans le Var, parce que dans les Alpes-Maritimes, il n'y en a pas beaucoup, et ils sont plutôt de petite taille. Mais voilà, donc on aide nos alternants aussi à trouver des entreprises d'accueil. Voilà, on a un bon réseau, donc ça, c'est important. C'est important. Moi, je pense que je vous ai, on va dire, parlé. Donc, j'aimerais bien que vous puissiez me poser des questions, parce que c'est toujours un peu plus sympathique. Donc, je serais très heureux de répondre à vos questions s'il y en a. Et on vous a mis, Frédéric vous a mis dans une petite vidéo que vous pourrez regarder, qui illustre comment se passent les formations chez nous. Donc, si vous avez des questions, écoutez, je serais ravi d'y répondre en direct. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais, hein, même si nos amis de la technique ont des questions aussi, ils peuvent. Hein. Si vous avez des questions c'est le moment ou jamais. Hein. Vous avez un meilleur ouvrier de France à votre disposition. Donc, pour répondre à tout ça. Apparemment, j'ai dû être très clair. Ou alors, il y en a d'autres que je n'ai pas vus, non. Comment s'organise j'en ai 2 que j'avais pas vu, pardon. Comment s'organise la présélection des candidats? Alors, donc la présélection, donc nous, la prochaine rentrée a lieu, donc il y a en général 2 rentrées par an. Il y en a une en février et une autre en octobre, hein, voilà, septembre-octobre. Donc en fait, on vous demande d'envoyer un CV et une lettre de motivation. Ensuite, on vous propose soit un entretien en visuel ou un entretien via Zoom, selon les normes sanitaires du moment. Et l'idée, voilà, pendant cet entretien, si vous voulez, c'est pas un entretien d'embauche, c'est un entretien surtout parce que nous, on va être garant, si vous voulez. Nous, on recrute un peu pour nos entreprises partenaires, donc on se doit d'être pertinent dans le choix de nos candidats, parce qu'on va les mettre en emploi. Ce qu'on candidats, c'est qu'ils aient vraiment cette notion de
d'être motivé. Hein, je reviens beaucoup là-dessus, mais c'est assez important. Et pendant cet entretien, on va valider le projet professionnel. C'est ça qui est super important. C'est-à-dire qu'on va identifier si vous êtes fait ou pas par ce métier. Pour ce métier, on peut même vous proposer voilà, de passer une journée chez nous pour voir comment ça se passe, d'aller rencontrer des entreprises d'accueil ou aussi, nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on vous donne des coordonnées d'anciens stagiaires de chez nous. Voilà, ça permet d'avoir une bonne compréhension de ça. Voilà, à la suite de ce recrutement, donc on vous accepte dans l'école. Et à partir du moment où vous êtes accepté, on vous met en contact avec les entreprises d'accueil et on essaye de faire le bon choix entre une entreprise d'accueil qui correspondra à votre profil par rapport à votre projet professionnel. Voilà. On fait très attention à ça parce que c'est important que nos apprenants soient bien dans leur job et pour que nous, on puisse aussi bien les accompagner. Quoi. Voilà. Et une autre question. Je regarde votre intervention avec ma fille, j'envisage une reconversion. Est-ce qu'on peut disposer d'aide pour financer la formation? Alors oui, ça dépend un petit peu de votre statut. Si vous voulez, chez nous, les formations, elles sont financées de différentes façons. Soit dans le contrat d'apprentissage. Donc là, c'est les cotisations financières de l'entreprise qui financent votre formation. Si vous êtes en moins de 30 ans, si vous êtes en plus de 30 ans, vous avez le contrat de professionnalisation qui fonctionne un peu sur le même sujet. Et après, si vous êtes en reconversion, alors si vous êtes aujourd'hui demandeur d'emploi ou demandeuse d'emploi, ça, il faut voir ça avec faut voir ça à peu près, grosso modo, avec Pôle emploi. Ça dépend de votre statut, de votre ancienneté, de vos droits, etc. Sachant que nos formations, elles sont éligibles dans le cadre du compte personnel de formation. Et ensuite, vous avez un autre. Vous êtes vraiment en reconversion. Quand je dis reconversion, c'est-à-dire qu'on change complètement de voie. Si vous êtes, par exemple, je sais pas moi, mécanicien et que vous voulez devenir sommelier, vous pouvez faire appel à ce qu'on appelle le CPF de transition. Donc ça, c'est un dossier qui faut monter 3 mois et demi avant la formation, qui est envoyé à une commission régionale qui s'appelle le CEPIR. Donc c'est pour ceux qui sont un peu plus aguerris dans le monde de la formation, c'est ce qu'on appelait le congé individuel de formation, ou qui était géré anciennement par les fonds GESIF. Voilà. Donc c'est un système de financement qui vous permet de garder votre rémunération actuelle et d'avoir votre formation prise en charge. Voilà. Ça, voilà, il faut. Si vous avez besoin de renseignements là-dessus, n'hésitez pas à vous contacter. Moi, je vous mettrai en relation avec notre responsable formation qui est beaucoup plus aguerri que moi. Une autre petite question sur combien d'élèves sont accueillis au sein de l'établissement. Comme je vous disais, il y a 2 classes, donc c'est 2 x 15. Donc à Antibes, c'est 30. Après, en général, sur le territoire national, on forme 150, entre 150 et 200 apprenants par an, puisqu'on fait des formations sur, comme je vous le disais, sur différentes villes. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Hein. N'hésitez pas s'il y en a d'autres, avec grand plaisir. Et puis je crois que notre ami, oui, tout à l'heure, a mis le petit film. N'hésitez pas à le regarder. Il est assez sympa, puis ça illustre bien la façon dont on a l'habitude d'échanger, de parler par rapport au vin, à cette dimension un peu particulière, émotionnelle et sincère qu'on essaye de mettre dans nos formations et dans ce qu'on fait. On essaye beaucoup de travailler avec le cœur et parce qu'aujourd'hui, je pense que dans notre société, et avec tout ce qu'on vit, c'est important de trouver du sens, à ce qu'on fait. Quoi. Voilà, ça, c'est très important. Une dame une dame, je suppose que ça finit avec un E, qui dit: je suis espagnol. Est-ce que vous pouvez faire votre alternance en Espagne? Alors malheureusement, oui, ça dépend ça dépend de votre mode de financement. Mais si vous voulez que votre formation soit financée par les fonds de votre entreprise, il faut que votre entreprise soit située en France. Même à Monaco, ça ne fonctionne pas. Par contre, si vous avez un autre mode de financement, nous, on n'est pas opposé à ce que vous fassiez votre alternance en Espagne. Après, je dirais juste qu'on a un centre de formation à Perpignan, donc vous voyez, qui n'est pas très loin de l'Espagne. On ouvre une formation d'ailleurs à Perpignan à mi-avril, donc ça peut. Todo está possible. Je ne sais pas s'il reste peut-être encore une ou deux questions ou
Donc après, je pense qu'on va arriver au bout. Si vous avez encore, voilà, si vous avez encore une ou deux questions, n'hésitez pas. Hein. Et je vous remercie de votre attention. Et merci à toute l'équipe. Je vais répondre à la dernière question. Merci à toute l'équipe de la CASA d'avoir organisé tout ça. Beaucoup de mal. Combien on gagne un sommelier dans un restaurant? C'est une bonne question. Quand vous êtes en début de carrière, commis sommelier, entre 1400 et, je parle en net, hein, entre 1400 et 1600, sommelier entre 1007 et 2000, 2100, second sommelier de 1100, 2007, chef sommelier 3000 et plus. Voilà. En rémunération nette mensuelle, en restauration. Voilà, donc c'est des métiers où on peut encore relativement bien gagner sa vie, quoi.